Direction Paris où nous attend Delphine Batho. Bonjour, vous êtes députée socialiste des Deux-Sèvres et ancienne ministre de l'écologie. D'abord, une première réaction à ce label en passe d'être retrouvé. C'est une vraie bonne nouvelle. Voilà, c'est quelque chose vraiment de très positif. Donc c'est une satisfaction profonde parce que ça a été vraiment beaucoup de travail, que cette étape de convaincre le Conseil national de la protection de la nature n'était pas gagnée d'avance. Et ça a été possible parce qu'on a un beau projet et un beau territoire, surtout le Marais Poitevin. Est-ce que l'on peut dire que vous êtes à l'origine de ce label récupéré ? Moi, je l'ai relancé, mais vous savez, je suis humble. Je préfère travailler d'abord et parler ensuite. Et puis surtout, c'est un travail d'équipe. Ce sont les deux régions, Poitou-Charentes et Pays de Loire, qui portent le dossier. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai relancé la procédure qui avait été enlisée et enterrée sous le précédent gouvernement. Il a fallu tout reprendre à zéro. Il a fallu refaire une enquête publique, refaire délibérer les communes et surtout créer un consensus local. Et je remercie tous les départements, les Deux-Sèvres, mais aussi la Vendée, puisque ça a été ça le plus difficile à obtenir. Delphine Batho, ce label, ça va changer quoi? C'est une reconnaissance nationale méritée par rapport à tout le travail de protection et de sauvegarde du Marais Poitevin. On est la deuxième zone humide de France, la 4e d'Europe. C'est vraiment un patrimoine exceptionnel et donc ça va aussi nous encourager à poursuivre les actions pour protéger les paysages. J'ai classé aussi, vous le savez, les frênes têtards, les fameux frênes têtards du Marais Poitevin, pour développer les circuits courts autour des productions locales et puis aussi la filière bois et toute une série d'activités économiques, notamment autour du tourisme. Malgré tout, certains irrigants s'inquiètent en Charente-Maritime et dans les Deux-Sèvres. Les restrictions vont-elles se durcir ? En fait, ce n'est pas directement lié au parc naturel régional. La politique de l'eau, c'est une responsabilité de l'État. Et c'est vrai que j'avais fixé aussi des nouvelles orientations pour que le Marais Poitevin, qui est une zone humide, retrouve sa ressource en eau en quantité. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est faire évoluer les pratiques agricoles vers l'agroécologie. Et dans le Marais Poitevin, l'enjeu, c'est le maintien de l'élevage et c'est le maintien des prairies humides. Et vous espérez des retombées économiques également ? Oui, j'attends de cette reconnaissance. Effectivement, j'espère un impact positif, notamment sur le tourisme. Nous verrons, faut être modeste, vous savez. Mais c'est vrai que c'est une reconnaissance pour le travail accompli depuis des années. Merci beaucoup Delphine Batho d'avoir répondu à nos questions en direct de Paris ce midi.